Lors de la célébration du mercredi des cendres, le prêtre célébrant nous a imposé un peu de cendre sur le front en disant « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ». Ou encore notre formule « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Par cette célébration, nous sommes entrés dans le temps très saint du carême, temps de prière, temps de partage, temps de pénitence. Frères et sœurs bien-aimés, que la grâce et la paix de Jésus le Christ, notre Seigneur, soient toujours avec vous. Aujourd'hui, nous parlerons du carême. Nous évoluerons sur l'histoire du carême. Et enfin, nous verrons quelles sont les implications de ce temps sur notre vie chrétienne. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau de l'émission Le Jour du Seigneur, le révérend père Éric Kofi, prêtre du diocèse de Yopougon depuis le 11 janvier 2014. Également, maître des célébrations liturgiques du diocèse de Yopougon, secrétaire général adjoint de la curie diocésaine, directeur adjoint de l'école de théologie des laïcs, professeur de liturgie et enfin vicaire à la cathédrale Saint-André de Yopougon. Bonjour mon père. Bonjour cher Anné, Père Hervé. Et très heureux de vous retrouver sur notre plateau de l'émission Le Jour du Seigneur. Moi également. Alors mon père, ce dimanche, nous célébrons le deuxième dimanche du temps de carême. Nous sommes aujourd'hui dimanche 1er mars et nous sommes au deuxième dimanche de carême. Mon père, brièvement, qu'est-ce que nous devons attendre de ce temps de carême? Alors, j'aimerais d'abord définir ce que le thème carême et puis brièvement donner l'historique. Alors, le thème carême vient du latin quadragesima qui veut dire 40. Et le temps du carême dure 40 jours sans compter les dimanches. Il est né des 40 jours passés par le Christ au désert. Et vous savez, ce chiffre 40-là, bibliquement, il est symbolique. Vous avez aussi les 40 jours du déluge, au temps de Noé, les 40 années passées par les Hébreux au désert. Vous avez Moïse qui va passer 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire avant de recevoir les 10 commandements, le décalogue. Vous avez le prophète Élie qui va passer 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire sur le mont Carmel avant de rencontrer Dieu. Donc ce chiffre est symbolique. Alors le temps du carême court du mercredi des cendres jusqu'au jeudi saint avant la messe in cena domini, ce qu'on appelle le carême liturgique. Parce qu'à partir de la messe du soir, qui est la messe vespérale, la messe in cena domini, nous entrons dans un petit temps liturgique qu'on appelle le triduum pascal de la passion et de la résurrection du Seigneur, qui finit le dimanche de Pâques avec les vêpres. Donc vous avez le carême liturgique et le carême pénitentiel qui court du mercredi des cendres jusqu'au samedi saint. Alors, le temps du carême va se former au IVe siècle et va se développer à partir des rites catéchuménaux. Le IIIe siècle fut l'âge d'or du catéchuménat. Donc, en même temps que ce temps-là est en train de se former, en même temps, nous avons la catéchèse, le catéchuménat qui s'organise. Donc, ce sont deux mouvements qui vont se développer ensemble. Ouais. Alors, il y a un livre que le plus ancien écrit chrétien non biblique, qui s'appelle la Didaché, ou la doctrine des 12 apôtres. D'après la tradition, ce livre a été écrit par les 12 apôtres, où il sera dit, dedans, baptisé, selon l'enseignement du Christ, baptisé avec de l'eau. S'il n'y a pas de l'eau tiède, baptisé avec de l'eau chaude. Donc, le baptême, l'action rituelle était prescrite au 1er siècle. Ensuite, vous voyez Saint Justin, qui est un philosophe martyr au 2e siècle, qui va décrire la pratique baptismale et liturgique
à un empereur païen romain qui s'appelle Antonin le Pieux. Donc Saint Justin, dans son livre qu'on appelle les Apologies, apologie qui veut dire défense, justification, il va nous enseigner aussi sur la pratique baptismale et dans l'apologie de Saint Justin, il dira que il y a 2 jours qui ont été imposés aux catéchumènes de préparation avant le baptême, c'était le vendredi et le samedi. Et ça sera confirmé au IIIe siècle dans un autre écrit, la tradition apostolique, la traditio apostolica, qui dira que avant de recevoir le baptême, les catéchumènes jeûnaient le vendredi et le samedi. Donc, c'était d'abord 2 jours de jeûne avant de recevoir le baptême. Ensuite, de 2 jours, nous allons passer à 3 semaines. Et quand je recule, nous tombons au 4e dimanche de Carême, qui est le dimanche létard et dimanche de la joie. Donc, et de 4 semaines, nous allons passer maintenant à ces 40 jours-là, l'institution du sacrement. Donc, je disais, ce temps-là est un temps de pénitence, un temps de préparation directe des catéchumènes qui devaient recevoir le baptême à la veillée pascale. Voilà. Donc, c'est un temps qui se développe en même temps que le cheminement catéchuménal. Merci à Père Éric. Ce matin, nous sommes avec vous. Nous parlons du carême et je vous invite à nous proposer l'évangile que nous avons entendu le mercredi des cendres tiré de Saint Matthieu. Écoutons actuellement cette page d'évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand il fait l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons d'écouter cette belle page d'évangile, d'ailleurs entendue le mercredi des cendres. Aujourd'hui, nous parlons du carême. Et Saint Matthieu, dans cette page, nous instruit sur le jeûne, la prière et le partage. Alors, Père Éric, rapidement de cette page d'évangile, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, c'est carrément la doctrine sur les piliers de ce temps du carême-là.
Donc, Jésus-Christ qui déjà dresse ce que nous devons faire durant ce temps-là. Nous devons prier, jeûner et puis partager. Ce sont les piliers du temps du carême. Et comment nous devons les faire? Donc, ce sont des directives qui nous viennent même du Maître. Et le chrétien, il est disciple du Christ. Puisque le terme chrétien vient du grec christianoi, qui veut dire partisan, adepte du Christ. Donc, le disciple ne fait que pratiquer ce que lui enseigne le Maître. Le Maître, c'est le Christ. Donc, nous devons pratiquer ces prescriptions-là durant ce temps du carême. Voilà. Alors, poursuivons notre méditation sur ce temps du carême. Et Père Éric, cette année, le carême des chrétiens catholiques a coïncidé avec le début du jeûne musulman. Quelle interprétation peut-on faire? Quel message Dieu nous adresse-t-il? Je dirais que c'est une grâce. Oui. Alors, longtemps, les chrétiens ont été opposés aux musulmans. Et il a failli avoir des divisions entre nous. Dieu nous interpelle. C'est un message qui est à la fois théologique et social. Au niveau théologique, il veut nous dire que nous ne servons qu'un seul Dieu, et c'est lui. Et nous sommes frères. Donc, il nous unit. Voilà, le fait de commencer notre jeûne ensemble, ça marque l'unité. Il y a des familles, là j'aborde le volet social, où madame est chrétienne, monsieur est musulman, ou monsieur est chrétien, madame est musulmane. Et voilà que les deux sont engagés dans un cheminement pénitentiel. Et vraiment, c'est beau. Donc, ils se retrouvent, par exemple, pour la prière, et ils rompent le jeûne ensemble, etc. Donc, ça marque l'unité au niveau de la famille et au niveau social. Donc, c'est un message de paix, d'amour, que Dieu nous veut nous faire passer pour nous dire que nous sommes ses enfants et nous sommes tous frères. Nous devons marcher main dans la main et construire ensemble cette nation qui est unique. Nous n'avons qu'une seule et même nation qui est la Côte d'Ivoire. Nous ne devons pas la détruire. Merci Père Éric. Donc Dieu nous invite à la paix, à l'unité, à la cohésion pendant ce temps de carême. Oui. Chrétiens, catholiques, comme nos frères musulmans, ensemble nous sommes appelés à bâtir ce pays dans la paix, l'amour et l'unité. Exactement. Alors, mon père avait parlé du jeûne. Le jeûne dans l'Église catholique pendant ce temps de carême. Mon père, instruisez-nous sur la question du jeûne pendant ce temps de carême. Alors, il faudrait d'abord faire la différence entre le jeûne et le jeûne, parce qu'il y a beaucoup qui font la confusion. La privation de nourriture accompagnée de prière, c'est le jeûne, avec l'accent circonflexe sur le U. Maintenant, l'état, l'âge, l'état de vie, ça c'est le jeûne. Voilà. Donc, il faudrait faire la différence. Alors, le jeûne dans l'Église, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Déjà, les Juifs eux-mêmes, ils jeûnaient. Ils jeûnaient les lundis et les jeudis. Et selon la tradition, ils jeûnaient lundi et le jeudi en mémoire de l'épisode douloureux qui s'est déroulé au désert, où ils ont formulé l'intention de se fabriquer un veau d'or, et selon la tradition, c'était un lundi. Et le jeudi, ils ont fabriqué le veau d'or, et ils l'ont adoré. Donc, c'est en réparation de cet événement douloureux-là que dans le judaïsme, on jeûne le lundi et le jeudi. Les chrétiens, c'est le mercredi et le vendredi. Pourquoi? Tout simplement parce que pour le mercredi, il y a deux raisons. D'abord, ça fait partie de l'histoire du sacrement de la pénitence, le sacrement de la réconciliation. Ouais. Il y avait ce qu'on appelait les pénitents publics qui entraient
dans l'ordre qu'on appelle l'ordre penitentium. Ceux-là qui ont péché publiquement et qui devaient faire pénitence publique. Nous sommes au 2e, 3e siècle. Donc, le mercredi, l'évêque réunissait toute la communauté. Il imposait la peau de chèvre sur la tête du pénitent public, celui qui avait péché publiquement. Et cette peau de chèvre, on l'appelle le cilice. Et il mettait de la cendre sur la tête du pénitent. Et il prononçait une prière et cette personne a entré en stage de pénitence. Donc, le stage pouvait durer, soit ça durait le temps selon la gravité du péché. Mais toujours est-il qu'il devait être réconcilié, c'est-à-dire il devait retourner au sein de la communauté le jeudi saint matin, par ce même évêque-là qui lui a imposé les mains, et devant toute la communauté. Donc, durant le stage de pénitence-là, il ne devait pas se laver, il devait se coucher sur un grabat recouvert de cendres. La nuit, il devait se lever et pousser des cris. Il devait, il devait arrêter toute fonction dans la société. Si tu es commerçant, tu arrêtes de faire le commerce, tout ça. Quand ils entraient dans l'église, on les disposait. C'est pour ça qu'il y avait les portiers, qui sont les ancêtres aujourd'hui des ministres de l'accueil. On les appelle les portiers. Donc, dans le rite d'institution du portier, l'évêque leur remettait la clé et il leur disait d'empêcher que les païens ne prennent part à la synaxe eucharistique. Donc, ce sont eux qui disposaient les fidèles selon les catégories dans l'église. Donc, il y avait les baptisés qui avaient les places à part, ceux qui étaient en stage de pénitence, l'ordre penitentium qui avait les places à part. Il y a un document qu'on appelle les Constitutions apostoliques qui date du IVe siècle, qui dit qu'il y avait aussi l'ordre des possédés, les personnes possédées qui avaient leur place à part, les catéchumènes qui avaient leur place à part, et les sympathisants, ceux qui n'étaient ni baptisés ni catéchumènes qui avaient leur place à part. Donc, tout était ordonné dans l'Église. Vous voyez. Donc, ensuite, vous avez, durant ces états de pénitence-là, ces personnes-là jeûnaient. Bien. Le mercredi, selon la seconde raison, c'est parce que dans le monde gréco-romain, vous savez que les Romains avaient plusieurs dieux. Et parmi eux, il y a le dieu Mercure. Et dans l'une des fonctions de Mercure, c'est qu'il est le dieu des voleurs. C'est l'une de ses fonctions. Donc, les chrétiens voulaient opposer. Puis le mercredi, il était fêté, ce dieu-là. Le mercredi, Mercure. Donc, les chrétiens voulaient opposer une résistance à cette période païenne-là où on fêtait les voleurs. Donc, ils vont se mettre à jeûner pour dire que, voilà, nous, dans les 10 commandements, c'est dit tu ne voleras pas. Donc, nous, en signe de pénitence, au lieu de fêter, nous, en jeûne. Donc, ils jeûnaient le mercredi. Et le vendredi, pourquoi? Parce que c'est le jour où le Christ a été crucifié sur la croix. Donc, le pot n'est pas présent. Donc, on jeûne. Alors, dans l'église, quand on jeûne, le jeûne doit être accompagné de la prière. Sinon, le jeûne sans prière devient une grève de la faim. Voilà. Donc, tu jeûnes, tu te prives de nourriture, ça devient une grève de la faim. Et quand on jeûne, la privation doit profiter aux plus pauvres. Vous voyez? Bon, je jeûne si le matin, j'ai l'habitude de prendre un petit déjeuner qui coûte 500 francs. Les 500 francs là que je m'abstiens ce jour de jeûne-là, je dois l'offrir à quelqu'un qui est dans le besoin. Oui, là, cela doit profiter au jeûne. Et quand on jeûne dans l'église, on ne doit prendre qu'un seul repas, un petit repas. Donc, on ne doit pas faire de rattrapage. Voilà. Donc, durant la journée, vous devez prendre qu'un seul repas. Voilà, lors de la rupture. Donc, pour parler encore du jeûne, il est dit dans le Code de droit canonique que ne peuvent jeûner dans l'Église que ceux qui ont 18 ans et moins de 60 ans. Donc, voilà. Moins de 60 ans. Moins de 60 ans. Donc, ceux qui ont 18 ans et moins de 60 ans. Donc, c'est cette catégorie de personnes-là qui peuvent jeûner dans l'Église. Maintenant, on peut aborder la question de la femme enceinte. Il n'est pas conseillé une femme enceinte de jeûner parce que
elle a encensé quelqu'un qui doit être nourri. Quelqu'un qui prend ses médicaments, il n'est pas conseillé de jeûner parce qu'il faut qu'il prenne quelque chose pour pouvoir prendre ses médicaments. Ceux qui ont plus de 60 ans, ils ne sont pas concernés par le jeûne. Ceux qui ont moins de 18 ans ne sont pas concernés par le jeûne. Donc, voilà ce que je peux dire un peu sur le... On va rester un peu sur la question du jeûne. Aujourd'hui, de plus en plus, dans la terminologie courante, on entend « je vais couper carême, je vais couper carême ». Mon père, instruisez-nous. Non, c'est carrément l'expression de nos frères les musulmans. Voilà. On rompt le jeûne, on ne coupe pas. Chez nos frères, les musulmans, c'est 1 mois de jeûne. Ils font 30 jours de jeûne. Donc, quand l'heure arrive, je crois c'est 4 heures et puis 18 heures, ils coupent le jeûne. Donc, ce sont des expressions qui sont, je dirais, des abus de langage. Voilà. Chez nous, on rompt le jeûne. Voilà. Donc, je vais couper carême, ça ne signifie rien. Voilà. C'est comme si je vais couper 40. Mais je vais couper, voilà. C'est comme si je disais je vais couper 40. Donc, ça n'a aucune signification. Alors, quelqu'un me posait la question, est-ce que pendant le carême, pendant qu'il jeûne, il peut boire de l'eau, mon père? Bien sûr. Il y a ce qu'on appelle le jeûne Esther. Par exemple, ne pas manger durant 3 jours sec, et ça a été prescrit par la reine Esther à tous les Juifs. Et vous savez qu'elle a sauvé le peuple juif grâce à sa beauté, puisqu'elle a été choisie par le roi parmi toutes ces belles femmes-là. Donc, ce jeûne qui est appelé jeûne Esther, puisque c'est elle qui l'a prescrit, on ne mange pas, on ne boit pas. Et durant 3 jours. Ouais. Bon. Dans le jeûne, effectivement, il y a des gens qui disent non, il ne faut pas avaler la salive, il ne faut pas boire de l'eau. Non, vous pouvez boire de l'eau. Vous pouvez avaler la salive. Voilà. À moins que vous ne fassiez vous-même, vous ne décidez de faire un jeûne sec, mais un jeûne Esther, voilà, jusqu'à ce que vous ne preniez vos repas quand vous allez terminer. Non, on avale la salive, on peut boire de l'eau. Voilà. L'Écriture dit qu'après 40 jours et 40 nuits dans le désert, Jésus eut faim. Il ne dit pas qu'il eut soif. Je ne pense pas qu'il y ait un être humain qui ne boit pas de l'eau, qui jeûne, qui ne boit pas de l'eau durant 40 jours puisse tenir. Je ne pense pas. Il dit qu'il eut faim. Donc, sûrement que le Christ, durant ces 40 jours-là, il a dû boire de l'eau. Merci. Mon père, le deuxième pilier du carême, c'est la prière. Est-ce qu'il y a des heures fixes de prière? Et comment doit se faire cette prière? À quel moment doit-on prier? Ah oui, la prière. Il y a Tertullien qui dit « Le chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui ne vit pas. » La prière, c'est l'âme même du chrétien. Et elle doit être plus accentuée durant ce temps-là. Vous voyez? Alors, la prière la plus parfaite, c'est celle qui est sortie de la bouche de Christ, le Notre Père, qui est le résumé de tout l'Évangile. Il dit, quand vous voulez prier, dites Notre Père qui es aux cieux, etc., etc. Alors, il y a des heures fixes de prière, ce qu'on appelle la liturgie des heures. Où, durant la journée, 5 fois, il faut que le prêtre, le clerc, eux aujourd'hui les laïcs, avec le Concile Vatican II, la réforme liturgique du Concile Vatican II, se mettent en un endroit pour réciter les psaumes. Vous avez les laudes, le milieu du jour, les vêpres, les complis et l'office des lectures qui peut être dit à n'importe quelle heure de la journée. Ça, ce sont des prières fixes. Maintenant, il y a ces prières usuelles-là comme l'Angélus, qui est une prière très efficace, qui se dit à 6 heures, à midi et à 18 heures. Mais à part ces prières-là, personnellement, il n'y a pas de prière fixe. À n'importe quel moment de la journée, le chrétien peut prier. Aussi, il faudrait qu'il le fasse à des moments où il est éveillé durant la journée. Par exemple, quand vous voulez faire votre oraison ou votre adoration, n'attendez pas que vous ayez sommeil pour devant le Saint-Sacrement, Seigneur, je t'aime, etc. Non, il faut des moments où vous êtes éveillé. Donc, pour ces prières-là, que ce soit l'adoration eucharistique, la méditation du chapelet ou du rosaire, faire sa neuvaine,
faire une prière personnelle, son oraison, tout ça, il n'y a pas de... Donc ça dépend de l'organisation du chrétien à ce moment-là. Alors, et même, il est conseillé de la participation à la Sainte Messe. La messe, la Sainte Messe, c'est la plus grande des prières où nous venons rendre grâce à Dieu et nous nous nourrissons de ce repas spirituel-là qui est l'Eucharistie. Voilà. Alors, je poursuis. La prière, et donc, comme dit Tertullien, c'est l'âme du chrétien. Il donne force et consistance à la vie du chrétien. Mais est-ce que, en marge des prières que nous connaissons, le chapelet, l'adoration eucharistique, est-ce qu'il n'y a pas des prières secrètes qu'il faut réciter encore pendant ce temps de carême, Père Éric? Des prières secrètes? Non. Non. Il n'y a pas de prières secrètes. C'est ce que l'Église prescrit. Les prières qui sont contenues dans les livres liturgiques ou les prières dévotionnelles que j'ai citées. Voilà. Durant ce temps du carême-là, il n'y a pas de prières secrètes. Seulement que le Christ a dit, voilà comment vous devez prier. Voilà. Dans le résumé du discours sur la montagne, son enseignement, c'est éviter le m'as-tu vu. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Quand tu veux jeûner, parfume-toi. Donc, c'est le m'as-tu vu qu'il faut éviter. Voilà. Ou, comment dirais-je, il y a des personnes, par exemple, qui jeûnent et qui vont, vraiment, comment je jeûne là, mes pieds tremblent, pour dire que tu es en train de jeûner. Et c'est tout le monde à savoir que tu es en train de jeûner. Ou mais quand on te salue, non, je suis sur la montagne. Non, ce sont aussi des choses qu'il faut éviter. Ouais. Il n'y a pas de prière secrète, il n'y a pas, non. Il faut accentuer la prière durant ce temps-là parce que non seulement on devait être unis à tous ces catéchumènes-là qui se préparent au baptême, qui ont fait l'appel décisif le premier dimanche du carême, donc on les appelle les électis, les élus. Il faut s'unir à eux, se préparer avec eux. Donc c'est toute la communauté chrétienne qui est concernée par cette préparation directe-là. Et puis ensuite, nous-mêmes personnellement, il faut se mortifier, il faut se purifier. Voilà, pouvoir ressusciter avec le Christ à Pâques. Donc, mourir au péché et ressusciter avec lui à la vie nouvelle. Nous devons dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. C'est pour ça, quand le prêtre impose la cendre, il dit, Marc chapitre 1er, verset 15, souviens-toi, comment dirais-je, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Voilà, c'est un chemin de conversion que nous devons opérer durant ces temps-là. Et la conversion, c'est chaque jour de notre vie. Mais puisque nous allons à Pâques, le Christ va mourir pour le pardon de nos péchés, mais il y a cette collaboration aussi que nous devons faire. Saint Paul dit, je complète par ma chair ce qui manque à la passion du Christ. Donc nous aussi, nous devons nous mortifier afin d'être unis au Christ qui est en train comment dire, qui est en pénitence dans le désert. Voilà, donc nous devons nous associer au Maître. Voilà. Merci. Le troisième pilier de ce temps de carême, c'est le partage ou l'aumône. Alors, Père Éric, comment cela se passe-t-il? Alors, je prends l'épisode de cette vieille veuve qui est allée au temple et qui a mis 2 piécettes d'argent et dont le Christ a exalté l'offrande. Il a dit, cette vieille-là, cette veuve-là, elle a mis plus que tous les autres. Parce que les autres ont pris sur leur trop plein, les superflus. Elle a pris ce qu'elle avait, ce qui lui restait à vivre. Voilà. Donc, le Christ, il regarde le cœur. L'aumône, quand on le fait, le partage doit se faire avec le cœur. Saint Paul dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand on donne, ça doit être d'abord avec joie, d'un cœur sincère, et ça ne doit pas être notre trop pleinement. Ça doit être ce que nous aimons, ce que nous avons, qui vient réellement de notre cœur. Donc, notre aumône, déjà, je le disais, il faut éviter le m'as-tu vu. Quand on fait un don à quelqu'un, on ne doit pas informer tout le quartier ou même qu'on a fait tel don à telle personne. Parfois, on aide une personne et dit, celui-là, je lui ai donné 100 000 francs hier, il était dans le besoin là. Tu n'as pas besoin de le dire. Voilà, c'est entre toi et ton Dieu. Maintenant, quand tu fais l'aumône, il faudrait que ça soit d'un cœur sincère.
il faudrait que réellement ça provienne de ton cœur. Voilà. Quand ça provient du cœur, c'est agréé par Dieu. Pourquoi Dieu a refusé l'offrande d'Abel et puis il a agréé celui de l'offrande d'Abel et puis il a refusé celui de son frère Caïn? Parce que le cœur de Caïn n'était pas dans son offrande. Voilà. Mais Abel a donné avec vraiment son cœur, avec amour, etc., etc. Voilà. Donc, merci mon Père. Nous poursuivons le mercredi des cendres. Le prêtre a imposé un peu de cendre sur nos fronts en disant « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Ou encore l'autre formule « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ». Nous l'avons vu au cours de la différentes célébrations. Mon Père, que représente la cendre qui est imposée sur le front des fidèles et d'où provient cette cendre? Ah oui, j'ai ébauché un peu le sujet dans l'histoire. Ça fait partie de l'histoire du sacrement de la réconciliation. Alors, vous savez savoir que la cendre qui nous est imposée ce mercredi-là provient des rameaux bénis l'année précédente. Donc, il dit bien les rameaux bénis. Donc, conservés à la maison, puis apportés à l'église et on confessionne la cendre. Oui. Alors, déjà, l'imposition des cendres existait dans l'Ancien Testament. Voilà. En signe de pénitence, vous avez, par exemple, quand David a fait tuer le mari de Bethsabée, qui était son officier, parce qu'il convertait sa femme Bethsabée, Uri. Mais quand Dieu a envoyé son prophète pour lui dire ouais, ce que tu as fait là, ce meurtre que tu as commis là n'est pas bon là. Mais en signe de pénitence, il s'est couvert de sacre avec de la cendre. Et c'était une pratique juive. Ouais. Jusqu'à quand les premiers chrétiens étaient des juifs. Donc ils vont prendre certaines pratiques du judaïsme qu'ils vont transposer dans la nouvelle religion qui est le christianisme. Vous avez par exemple dans l'utilité de la parole a été calqué sur la liturgie synagoga de la parole qu'on appelle en hébreu le chakrit. Voilà, donc c'est né des juifs. Bien, alors donc c'est le mercredi des cendres, la cendre que nous prenons, ce mercredi-là, elle fait partie de l'histoire de la pénitence où l'évêque faisait entrer ces pénitents publics-là en stage de pénitence et il devait les réconcilier le jeudi saint matin. Ouais. Donc la cendre leur était imposée sur la tête avec cette peau de chèvre qu'on appelle le cilice. Donc c'est une pratique pénitentielle pour nous dire que nous entrons dans un temps austère où on doit négliger beaucoup de choses. J'ai parlé, pour ne pas me redire, j'ai parlé de ce qu'il devait faire, de dormir sur un grabat recouvert de cendres. Il ne devait pas se laver, négliger les soins de beauté, abandonner leur métier, etc., etc. Donc, c'est comme ça que les choses vont évoluer et puis ça va rester. Comment ça va rester, Père V? J'ai dit que le temps du carême dure 40 jours sans compter les dimanches. Et quand les dimanches durant le temps du carême sont au nombre de 6. Quand vous comptez du lundi après le premier dimanche jusqu'au jeudi saint matin, ça fait 34 jours. On n'a pas encore les 40 jours du Christ au désert. Donc pour avoir les 40 jours, l'Église va en mémoire de ce mercredi-là où les cendres étaient imposées aux pénitents pour qu'ils entrent en stage de pénitence pour expier leurs péchés publics là, l'Église va commencer le jeûne le mercredi. Donc vous avez mercredi des cendres, jeudi après les cendres, vendredi après les cendres, samedi après les cendres, ça fait 4 jours. Ajouté aux 34 jours, ça fait 38 jours. Il faut encore 2 jours. Donc on va compléter vendredi saint et samedi saint. Là, j'ai parlé du carême pénitentiel qui court du mercredi des cendres jusqu'au samedi saint. Donc on a les 40 jours sans compter les dimanches. Voilà. Merci. Alors Père Eric, vous êtes professeur de liturgie, vous êtes docteur en liturgie, vous êtes également maître des célébrations liturgiques dans le diocèse de Yopougon et vous êtes ici vicaire à la cathédrale Saint-André de Yopougon. Dites-nous, quelle est la couleur liturgique portée pendant cette période de carême? Est-ce qu'il y a d'autres dispositions liturgiques particulières que l'Église demande? La couleur liturgique portée durant ce temps du carême, c'est la couleur violette. Le violet, c'est la couleur de la pénitence.
il est utilisé durant le temps de l'Avent, le temps du carême, hein, les messes des obsèques, les funérailles. Donc, c'est une couleur de pénitence. Durant le temps du carême, hein, toutes les mémoires obligatoires qui tombent durant ce temps-là sont traitées comme mémoires facultatives. Parce que chaque jour a son formulaire propre. Quand je dis formulaire, je parle de la prière d'ouverture, la prière sur les offrandes, la prière après la communion. Et il y a une prière qui est ajoutée, vous allez voir dans le missel, une prière sur le peuple, qui date du 7e siècle et qui est pris dans un livre qu'on appelle le Sacramentaire de Vérone. Voilà. D'après l'histoire, le pape, dans l'histoire, il y a plusieurs papes qui ont été faits prisonniers. Donc le pape a été pris au Vatican et on le portait. Rome est traversée par un fleuve qu'on appelle le Tibre. Donc on le portait là où il attendait un bateau et le peuple romain était derrière lui et pleurait le pape. Donc avant d'embarquer, le pape a dit aux soldats là qui le prenaient, attendez, je vais prier sur mon peuple. Donc on lui a accordé cela. Donc il a fait la prière sur le peuple. C'est comme ça que le nom a été donné. Donc c'est qui est contenu dans ce livre-là qu'on appelle le Sacramentaire de Vérone. Ouais. Et puis, alors, durant le temps du carême, la décoration florale de l'autel est interdite. Ça n'est pas de fleurs. On ne doit pas avoir de fleurs à l'autel. Sauf le 4e dimanche de carême, qui est le dimanche létaré, le dimanche de la joie. Les solennités, les fêtes qui tombent durant ce temps-là, donc le 19 mars, qui est la solennité de Saint-Joseph, le 25 mars, qui est la solennité de l'Annonciation, on peut avoir les fleurs, on peut les mettre. Les instruments de musique sont interdits. Ils ne sont autorisés que pour soutenir le chant. Donc le jeu en solo. Un organisme ne peut pas jouer en solo. C'est interdit. Donc on ne joue que pour soutenir le son. Et le son ne doit pas dominer la voix des choristes. Donc ça doit être quelque chose de modéré. Les messes votives sont interdites durant le temps du carême, comme parce que je vous ai dit, chaque jour a sa messe propre. Durant le temps du carême, le Gloria aussi est proscrit. Voilà, le Gloria est proscrit. On va le retrouver le jeudi saint à la messe Intina Dormi à la veille pascale, où il a annoncé aux célébrants solennellement. Non, ça c'est l'Alléluia annoncé solennellement aux célébrants. L'Alléluia aussi est interdit parce que c'est un chant de joie, un chant de jubilation. Les Hébreux disent le Hallel, un chant de louange. Donc, puis c'est un temps de pénitence, on nommait ces caractères joyeux-là, ces chants joyeux-là qu'on réserve à Pâques. Voilà. Merci mon Père, et merci pour ces belles leçons liturgiques que nous entendons. Et nous avons remarqué que pendant ce temps sacré du carême, il y a des pèlerinages. Bientôt, pèlerinage des enfants, pèlerinage des jeunes, pèlerinage des adultes, pèlerinage des CEB, etc., etc. Quel est le sens de ces pèlerinages pendant ce temps de carême? Alors, ces pèlerinages ont un caractère pénitentiel. Avant, dans toujours l'histoire du sacrement de la réconciliation, le confesseur disait aux pénitents, en fonction de son péché, de faire un pèlerinage, par exemple, à pied de Jérusalem à Rome, pour expier ses péchés. Les pèlerinages, c'est en vue de l'expiation de nos péchés. Ce n'est pas pour faire des pique-niques. Non, c'est pas ça le pèlerinage. Le pèlerinage, durant ce temps-là, c'est un signe d'expiation de nos péchés. Donc, le pèlerinage, lui aussi, il doit avoir un caractère austère. Ouais. Ici, dans le diocèse de Yopougon, par exemple, l'évêque a prescrit que pour les pèlerinages, que les pèlerins viennent avec de l'eau et du pain. Voilà, pas de foutou, de sandwich, etc., etc. Il faudrait qu'on retrouve ce caractère pénitentiel-là des pèlerinages. C'est pour nous purifier, nous mortifier, mettre nos pas dans ceux du Christ. Donc, on ne peut pas aller à un pèlerinage bondé de repas, parfois de boissons, etc. De liqueurs. Non, de liqueurs, non, ça ne se fait pas. Voilà, en ce moment, ce n'est plus un pèlerinage, c'est un pique-nique. Ils viennent avec des repas froids. On dit non, venez avec votre repas froid, le foutou. Non, oui, effectivement, les gens qui n'ont pas encore compris c'est que le repas froid. Voilà, donc nous sommes en train de perdre ce caractère pénitentiel des pèlerinages. Vous voyez,
hein, qu'est-ce qui a permis la diffusion des livres liturgiques? L'une des raisons, c'était les pèlerinages. Quand les prêtres et les fidèles quittaient leur pays pour venir à Rome, hein, se recueillir sur la tombe de Saint-Pierre de Saint-Paul, et qu'ils voyaient ces très belles célébrations-là, hein, qui étaient déployées, et le chant grégorien qu'ils entendaient, ils demandaient les livres qui étaient recopiés, et ils partaient chez eux à la maison et reproduisaient ce qu'ils avaient vu à Rome. Vous voyez? Donc, ces pèlerinages-là qui ont un caractère pénitentiel, vous avez par exemple au IVe siècle, cette veuve ou vierge qui s'appelle Égérie, qui est originaire de la Gaule, qui va quitter sa Gaule natale en cheval et qui va noter toutes les pratiques liturgiques sur le chemin, hein, de Jérusalem jusqu'à Rome. Voilà. Et dans son journal, qu'on va appeler comment dirais-je, oui, brièvement le journal, hein, d'Égérie, qui va nous renseigner sur les pratiques liturgiques au IVe siècle. Ouais, donc les pèlerinages aujourd'hui nous ont laissé, hein, de très bons témoignages et nous devons perpétuer cela. Voilà. Donc c'est un pèlerinage qui se fait avec de la boisson, de la liqueur, de l'alcool, avec des repas foires. Bon, on dit repas foires, mais on ne dit pas la quantité. Hein. Donc le pèlerin, là, lui, il gonfle son sac. Voilà, il va au pèlerinage, il ne doit pas avoir faim. Donc sur le chemin déjà, vous avez des personnes qui sont en train de faire le chemin de croix, qui ont la bouche pleine. Hein, arrivés sur le site, ils sont déjà rassasiés, ils se mettent à ronfler. La messe, ils ne suivent pas. On va dire moment de partage de repas encore. Ils sortent encore. Hein, le deuxième, on dit la deuxième mi-temps. Et puis voilà, non. Un pèlerinage est accompagné de jeûne. Un pèlerinage, c'est réellement ce petit repas-là qu'il faut prendre. Même si tu as pris un biscuit, mais nous, comme je l'ai dit, ici au diocèse de Pougon, l'évêque a été clair, c'est du pain et de l'eau pour le pèlerinage des jeunes. Pour le pèlerinage des jeunes, c'est le pain et l'eau. Parce qu'on veut retrouver ce caractère pénitentiel-là. Voilà. Ok. Et les enfants, par contre? Alors, les enfants, par contre, c'est plus modéré. J'ai dit, ils ne peuvent gêner que ceux qui ont moins de 18 ans. Et voilà, quand on est enfant, on permet ce repas froid-là. Voilà, ce sont des enfants, tout ça, ils ne sont pas concernés par le jeûne. Oui. Merci mon Père. Alors nous arrivons aux différents textes liturgiques des dimanches de Carême. Le premier dimanche, nous avons entendu le récit des tentations. Ainsi de suite, deuxième, troisième, quatrième, cinquième dimanche. Mon Père, rapidement, quel est le message que l'Église veut nous adresser à travers ces différentes célébrations dominicales? Merci, cher aîné. Alors, les dimanches de Carême de l'année A peuvent remplacer les lectures des dimanches de Carême de l'année B et C. Parce que les lectures des dimanches du Carême de l'année B et C ont un caractère pénitentiel. Les lectures du Carême des dimanches de Carême de l'année A, hein, ont un caractère baptismal. Ils préparent le catéchumène au baptême, j'ai dit, à la veillée pascale. Le premier dimanche de Carême, nous commençons par la tentation au désert, la lecture de la tentation au désert. Le second dimanche, la transfiguration du Christ sur le mont Tabor. Le troisième dimanche, l'évangile de la Samaritaine, l'eau vive. Le quatrième dimanche, la guérison de Bartimée, fils de Timée, l'aveugle né, donc la lumière. Et le cinquième dimanche, la résurrection de Lazare. Donc, c'est un processus baptismal. Ouais. L'Église commence par la tentation au désert pour dire aux chrétiens que ce temps-là, c'est un temps de combat spirituel. Donc, nous sommes engagés dans un combat spirituel. Nous serons beaucoup tentés parce que nous allons gêner, tout ça, ça va perturber le démon. Il sera déchaîné, donc nous serons beaucoup tentés. Il faut faire attention. Le second dimanche, nous lisons la transfiguration du Christ pour dire, l'Église dit, c'est notre condition réelle. Voilà. Voilà ce que nous sommes en réalité et voilà ce à quoi nous devons tendre, la vie de sainteté. Et quand nous vivons saintement, voilà ce que nous attend, c'est la gloire. Voilà notre condition réelle. Voilà. Donc nous ne sommes plus comme blancs, nous devons habiter la maison du Père, etc., etc. Le troisième dimanche, nous lisons l'évangile de la Samaritaine, l'eau vive, pour dire que nous devons avoir soif de Dieu. Nous devons avoir soif de lui.
Donc, vivre pour Jésus-Christ. Parler pour Jésus-Christ. Notre vie doit être Jésus-Christ. Nous sommes des alter Christ ou des autres Christ. Nos pensées, nos paroles doivent être orientées vers le bien, la vérité. Voilà, nos actions. Le quatrième dimanche, nous lisons l'évangile de Bartimée, fils de Timée, la guérison, pour dire que nous sommes des enfants de lumière. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. On dit le Christ dans le discours sur la montagne, les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu. Donc, nous sommes des enfants de lumière et notre condition de chrétien veut que nous ne soyons pas des handicapés spirituels, comme le disait de vénérer au mémoire Monseigneur Laurent Akran, mon Dieu, des chrétiens constipés. Voilà, nous devons être des vrais chrétiens qui resplendissent de lumière, des chrétiens habités par la lumière, des chrétiens qui sont dépouillés de tout ce qui est maladie spirituelle. Ensuite, le cinquième dimanche, qui est la résurrection de Lazare, donc nous devons mourir au péché et ressusciter à la vie. Et nous sommes tous appelés à ressusciter avec le Christ. Comment cela va se faire? C'est en nous dépouillant du vieil homme et en revêtant l'homme nouveau. Donc la conversion. Voilà. Merci Père Éric. Le quatrième dimanche de Carême est appelé dimanche letare. Que signifie cette expression et que fait-on au cours de cette célébration dominicale? Alors oui, dimanche letare qui veut dire réjouissez-vous. Donc le chant d'entrée en grégorien commence par letare, ce dimanche-là. Et en latin, on prend toujours le début des mots pour en faire le titre. Donc, raison pour laquelle ce dimanche-là est appelé dimanche letare. Vous me suivez, non? Si, voilà. Bien sûr. Bien. Alors, donc ce dimanche-là, on marque une pause dans notre pénitence. Puisque dans l'Église primitive, la discipline pénitentielle était très sévère. Je l'ai dit, Père Hervé, cher aîné, la discipline pénitentielle était très, très sévère. Ce n'est pas aujourd'hui, par exemple, où tu viens te confesser, tu finis le Père, bon, il faut faire un Notre Père, 3 jours, Salut Marie, et un Gloire au Père, et basta. Non. Ouais, on pourrait te demander, par exemple, j'ai pris l'exemple des pèlerinages, de faire un pèlerinage de Jérusalem à Rome à pied. Mais tu pourrais faire pratiquement 3 mois sur la route. Voire plus. Voire plus. Et c'est quand, après avoir fini d'accomplir ta pénitence, que tu revenais pour prendre la solution. Hein? Et là encore, tu pourrais... mais le père qui m'a confessé, non, celui qui t'a confessé, soit il est décédé, ou soit il a été affecté, et c'est ce qui a poussé l'Église à joindre tout de suite après la pénitence, on donne la solution. On ne reportait plus la solution. C'est comme ça que c'est né. Ouais. Donc, on marque une pause dans notre cheminement pénitentiel parce que c'était sévère. Donc, il fallait quand même souffler un peu et dire aux chrétiens, attention, la joie vers laquelle nous allons là est proche. Oui, c'est le 4e dimanche et pour cela, on porte la couleur rose. Le rose, c'est un mélange de violet et de blanc. Hein? Donc, pour dire, on quitte le violet pour aller vers le blanc. C'est une couleur de transition, si tu veux. Donc, attention, la joie vers laquelle nous allons n'est pas loin. Voilà, c'est le rose. Nous sommes en train de quitter le violet pour aller vers le blanc, mais ce n'est pas encore le blanc, c'est le rose, c'est un peu le blanc. Donc, soufflons un peu, reprenons notre pénitence, voilà, avec beaucoup encore de motivation. Voilà. Donc, il y a comme ça 2 dimanches de la joie. Dans l'année liturgique, le 3e dimanche de l'Avent et le 4e dimanche de Carême. Voilà. Merci Père Éric. Et enfin, nous arrivons à la grande Semaine Sainte. Pourquoi parle-t-on de Semaine Sainte et quels sont les événements qui sous-tendent cette Semaine Sainte? J'aimerais, d'entrée de jeu, dire qu'en Orient, la Semaine Sainte est appelée la Grande Semaine. Pourquoi? Parce que c'est dans cette semaine-là que va se produire le mystère pascal. La passion, la mort et la résurrection du Christ. On l'appelle Semaine Sainte parce que c'est la semaine qui nous conduit directement à Pâques. Vous voyez? Bien. Vous avez
lundi saint, mardi saint, mercredi saint, qui ne sont pas des jours particuliers, bon, il y a pratiquement rien. Ce sont considérés comme des jours de préparation. Le jeudi saint matin, vous avez la messe chrismale, et la messe chrismale a une histoire où l'évêque bénit les saintes huiles et il consacre le Saint-Crème. Ouais. Donc, ces huiles-là qui seront utilisées pour les sacrements. Et le soir, vous avez la messe où il institue l'Eucharistie, le sacerdoce, et il lave les pieds de ses disciples, qu'on appelle le rite du mandatum. Et après cette célébration, nous rentrons dans un comment dirais-je, un temps de silence, hein, voilà, avec l'adoration qui doit se faire sans solennité à partir de minuit. Et le lendemain, le vendredi saint et le samedi saint sont des jours aliturgiques. C'est quoi un jour aliturgique? C'est un jour où on ne célèbre pas l'Eucharistie. Donc le vendredi saint, tous les sacrements sont interdits, sauf le sacrement de la réconciliation et l'onction des malades. Et l'hostie utilisée le vendredi saint, hein, sont celles consacrées la veille au soir, le jeudi saint. Raison pour laquelle la célébration du vendredi saint, on l'appelle entre guillemets la messe des présanctifiés, parce que les hosties ont été sanctifiées, hein, la veille. Ouais. Et dans le rite ambrosien, qui est pratiqué dans le diocèse le plus important, hein, d'Italie, le diocèse de Milan, le vendredi saint, par exemple, il n'y a pas d'hostie. Ils n'ont pas d'hostie, ils n'ont pas de communion. Nous, dans la célébration de la Passion, nous avons 3 étapes: la liturgie de la parole, la vénération de la croix et la communion. Donc, c'est la différence entre les 2 rites. Le samedi saint, jour encore à liturgique, l'Église veille près du tombeau de son Seigneur. Grand silence. C'est le grand silence. On veille jusqu'à la nuit sainte, à la veille pascale, où on va célébrer les sacrements de l'initiation chrétienne. Et il y a 2 jours dans l'année liturgique où les tabernacles doivent être vides. Le jeudi saint avant la messe Incina Domini et avant la veille pascale. On doit renouveler les hosties. Oui. Bon, il y a les normes, hein, concernant le Triduum pascal, tout ça. Voilà. Peut-être qu'on aura l'occasion de faire un développement là-dessus. Donc, la semaine sainte, c'est cette semaine-là, elle est appelée sainte parce qu'elle nous conduit directement, hein, au mystère pascal de la mort, de la passion, la mort et la résurrection du Christ. Et enfin, la fête de Pâques, qui est la plus grande fête chrétienne. On peut parler-nous un peu de la fête de Pâques? Ah oui, c'est la solennité des solennités. Vous voyez, nous sommes partis dans l'histoire de l'Église de la Pâque hebdomadaire à la Pâque annuelle. Donc, les premiers chrétiens fêtaient Pâques chaque dimanche. Et l'empereur Constantin, avec l'influence de sa mère qui est Sainte Hélène, a déclaré la fériation du dimanche en l'an 321. Et c'était pour les chrétiens. Voilà, pour qu'ils exercent leur culte tranquillement. Donc, puisque les Juifs avaient le Shabbat le samedi, les chrétiens, nous, notre jour de repos sera le jour où le Christ est ressuscité, ils vont changer le dimanche. Donc, chaque dimanche, hein, était jour de résurrection, ils fêtaient la résurrection du Christ. Donc, c'était la Pâque hebdomadaire. Et c'est officiellement dans l'Église au concile de Nicée. Nicée, aujourd'hui, qui fait partie de la Turquie, hein, on l'appelle le concile des 318 pères, parce qu'il y avait 318 évêques. Le concile était convoqué par l'empereur Constantin, qui s'est déclaré défenseur fidèle, défenseur de la foi face à l'hérésie d'Arus. C'est à ce concile-là qu'ils diront qu'on célébrera Pâques le 14 Nissan. Hein? Et donc, la veille pascale avait lieu dans la nuit du 13 au 14 Nissan, qui nous correspond au 2e dimanche d'avril. Vous voyez? Donc, le pape Benoît XVI avait même demandé, hein, que Pâques ne soit plus mobile, mais qu'on ait un jour fixe. Il avait fait des propositions et le pape François a relancé ce dialogue-là avec les orthodoxes. Il souhaitait qu'on célèbre Pâques ensemble. Vous voyez? Donc, la fête de Pâques, hein, pour les Hébreux, c'est ce qu'ils appellent la Pessa. C'était pour faire mémoire du passage de l'esclavage d'Égypte, hein, à la liberté, hein, la terre de Canaan. Aujourd'hui, nous, notre Pâques en latin, c'est un passage aussi, hein, mais avec S, vous pouvez dire que nous fêtons la résurrection du Christ. On parle de
transitus en latin. C'est un passage aussi de la mort au péché à la résurrection. Voilà, donc cette célébration-là, moi, elle me plaît très bien. Il y a la séquence, le Victime et Pascal, qui est chanté. Après la seconde lecture, vous avez, comment dirais-je, la possibilité de faire l'aspersion, accompagné du chant d'aspersion qui est le Vidi Aquam. Hein? C'est ce qu'on a traduit en français. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Et à la fin, tu as le double Alléluia. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, allez. Qu'on doit dire jusqu'au deuxième dimanche de Pâques et qu'on reprend ensuite à la Pentecôte. Voilà. Émission très riche, émission dense théologiquement, liturgiquement, mais également émission dense pour notre vie spirituelle. Pour l'émission de ce jour, nous étions avec le révérend père Éric Kofi, prêtre du diocèse de Yopougon depuis le 11 janvier 2014. Il est actuellement maître des célébrations liturgiques du diocèse de Yopougon, secrétaire général adjoint de la curie diocésaine, directeur adjoint de l'école de théologie des laïcs, professeur de liturgie dans les séminaires et enfin vicaire à la cathédrale Saint-André de Yopougon. Mon père, au nom de toute l'équipe de production, avec à sa tête le chef Alain Danhaut, nous voulons vous dire merci. Avec Dimitri Kouakou, cadreur, vous dire merci. Merci de cette formation liturgique. Merci de votre zèle, de votre engouement, de votre amour de l'Église. Merci de cette formation liturgique que vous nous avez donnée. Certainement que nous reviendrons pour d'autres émissions parce que nous avons été instruits richement au cours de ce temps d'antenne. Merci également au Père Monseigneur Donatien Lilo Nguessali, vicaire général du diocèse de Yopougon et curé de cette paroisse cathédrale. Nous le saluons très chaleureusement, cordialement, pour nous avoir permis de tourner cette émission dans cette belle sacristie de la cathédrale Saint-André de Yopougon. Mon Père, au nom de toute l'équipe de production, nous voulons vous dire merci. Merci de votre disponibilité et nous vous écoutons pour votre mot de fin. C'est moi qui vous remercie, cher René. J'ai accepté volontiers votre invitation et à tous les chrétiens, je souhaite un très bon temps du carême, un fructueux temps et que nous puissions réellement nous dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau, que nous puissions changer nos cœurs, que nos cœurs soient habités par la paix. La paix. Et le Christ a dit, heureux les artisans de paix. Voilà, donc soyons heureux d'être chrétiens et vivons cet état de vie-là avec beaucoup de zèle et de dévouement. Je vous remercie. Merci mon Père. Le temps de carême, temps de conversion, temps de pénitence, temps de désencombrement spirituel, comme nos braves moments qui balaient chaque jour notre Église. D'ailleurs, nous voyons ces femmes qui, pendant ce temps de carême, balaient l'Église, ici même à Yopougon, dans ce beau quartier de la Psychologie. C'est ces braves femmes qui prennent soin de l'Église. Nous aussi, prenons soin de notre vie spirituelle. Prenons soin de notre être chrétien. Le Père l'a dit, nous sommes des alter Christus. Prenons soin de notre vie chrétienne et soyons des témoins. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Balayons nos cœurs de tout ce qui est ordure, tout ce qui est péché, tout ce qui ne rend pas honneur à Dieu. Et préparons-nous à vivre avec joie cette grande fête de Pâques. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon dimanche, bon temps de carême et que le Seigneur soit toujours avec vous. À dimanche prochain pour notre émission Le Jour du Seigneur sur la RTI 1.